Est-ce que tu sais ce qui a causé la séparation du peuple de Dieu en deux royaumes, le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord? Non? Eh bien, aujourd'hui, tu vas pouvoir le découvrir dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule parce qu'on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes par jour. Aujourd'hui, on lit donc 2 Chroniques. Donc, rejoins-nous et reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole est remplie de richesse. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Tu nous permets de comprendre le passage qu'on lit et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi que tu puisses nous permettre de garder la motivation pour arriver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Donc dans 2 Chroniques 9, verset 22, on commence avec la fin du règne de Salomon et puis ensuite on entame les rois. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportaient leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des mulets. Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux et les chars et 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Il les cantonna dans des villes de garnison, ainsi qu'auprès de lui à Jérusalem. Salomon dominait sur tous les rois de la région, s'étendant depuis l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les cailloux et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Des chevaux étaient importés d'Égypte pour Salomon de tous les autres pays. Les autres faits et gestes de Salomon, des premiers aux derniers, sont cités dans les actes du prophète Nathan, dans la prophétie d'Aya et de Silo et dans les révélations du prophète Yédo au sujet de Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël, puis il rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David son père. Son fils Roboam lui succéda sur le trône. 2 Chroniques 10. Roboam se rendit à Sichem où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il revint d'Égypte. On l'envoya chercher et Jéroboam vint avec tout Israël parler à Roboam. Ils lui dirent: ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. Roboam leur répondit: laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda: que me conseillez-vous de répondre à ces gens? Les responsables lui dirent: si aujourd'hui tu te montres bon envers ce peuple, si tu les traites favorablement et si tu leur parles en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda: ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre? Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui lui répondirent: ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant et ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur répondras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi le leur avait commandé. Le roi Roboam ne tint pas compte du conseil des responsables et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il. Eh bien moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car Dieu dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aya de Silo. Comme le roi ne les écoutait pas,
Tous les Israélites répliquèrent au roi, « Qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chacun chez soi, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et tous les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors, le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du nord, mais les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. 2 Chroniques 11. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 180 000 soldats d'élite pour combattre les Israélites du nord, afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais l'Éternel adressa le message suivant à Shemaïu, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, ainsi qu'à tous les Israélites de Juda et de Benjamin, pour leur dire: Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes et n'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent au lieu de faire la guerre à Jéroboam. Roboam s'installa donc à Jérusalem et fit des travaux dans les villes fortifiées en Juda. Il fortifia Bethléem, Étam, Tekoa, Bethsour, Soko, Adullam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lachish, Azeka, Tsoreya, Ayalon et Hébron, villes fortes de Juda et de Benjamin. Il renforça leurs fortifications, il nomma des gouverneurs et y fit entreposer des réserves de nourriture, d'huile et de vin. Dans chacune de ces villes se trouvait aussi un arsenal de grands boucliers et de lances. Il fortifia donc énormément ces localités et Juda et Benjamin lui furent acquis. Les prêtres et les Lévites qui étaient disséminés dans tout Israël se rallièrent à lui de tout le pays. Les Lévites abandonnèrent leurs pâturages rattachés à leur ville et leurs propriétés et ils se rendirent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les avaient empêchés d'exercer leurs fonctions sacerdotales pour l'Éternel. Ce roi avait établi pour lui des prêtres pour les sanctuaires des hauts lieux où l'on adorait des idoles en forme de boucs et de veaux que le roi avait fait fabriquer. À leur suite, des membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de s'attacher à l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils contribuèrent ainsi à affermir le royaume de Juda et la puissance de Roboam, fils de Salomon. Cela dura 3 ans, car pendant 3 ans, on suivit l'exemple de David et Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Yérimoth, fils de David, et d'Abihaïl, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils, Yehush, Shemaria et Zaham. Plus tard, il épousa encore Maaka, fille d'Absalom, dont il eut des enfants, Abia, Ataï, Ziza et Shélomith. Roboam préférait Maaka, fille d'Absalom, à toutes ses autres épouses de premier ou de second rang. Il eut en tout 18 épouses de premier rang et 60 de second rang qui lui donnèrent 28 fils et 60 filles. Roboam donna la prééminence à Abia, fils de Maaka, et l'établit chef de ses frères car il avait l'intention d'en faire son successeur au trône. Il agit avec habileté à l'égard de ses autres fils. Il les dispersa dans tout le territoire de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur fournit des vivres en abondance et leur procura beaucoup de femmes. 2 Chroniques 12. Une fois que Roboam eut affermi son autorité royale et qu'il fut devenu puissant, il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Ce fut la conséquence de l'infidélité d'Israël envers l'Éternel. Shishak vint d'Égypte avec 1200 chars et 60 000 soldats sur chars. Il commandait une armée innombrable de soldats égyptiens, libyens, soukiens et éthiopiens. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis!